Donc ici, on va voir, comment gérer, le fait qu'un client, passe au statut indisponible ou suspendu. Donc pour ça, je vais me rendre sur la liste des clients et donc on va prendre ce client-ci et on va le passer au statut indisponible. Alors quelles que soient les raisons pour laquelle, ce client est indisponible, admettons, il a demandé de ne plus venir travailler chez lui pendant 6 mois pour X ou Y raison, c'est pas grave. Je vais enregistrer donc cette modification de statut. J'enregistre et on voit qu'au moment où j'enregistre la modification du statut, il va m'afficher en fait une page avec les prestations qui avaient été prévues pour ce client. Alors évidemment, si le client il est passé au statut indisponible, ça signifie qu'il ne faudra pas effectuer certaines prestations pendant la période de son indisponibilité. Donc admettons, moi j'ai pas vraiment la date de jusque quand il sera indisponible. Je peux donc tout sélectionner, toutes les prestations et je peux les passer en conflit. Donc ça les garde et ça les passe en conflit. Donc ce qui m'indiquera tout simplement que, le conflit m'indiquera tout simplement que, bah, le client il est indisponible et c'est pour ça que les prestations sont en conflit. Donc je peux les passer éventuellement en conflit ou je peux aussi tout simplement, les supprimer. Si je suis sûr, que de toute façon il ne reviendra pas et qu'on ne les refera pas ces prestations, je peux, tout bonnement les supprimer en cliquant sur supprimer. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire, quand un client passe indisponible, c'est comment gérer les prestations qui avaient été prévues pour ce client. Il y a un deuxième cas de figure, c'est si on passe un client, donc je retourne dans ma liste des clients, au statut suspendu. Alors là, c'est un peu différent puisqu'il va opérer le changement automatiquement, il va rien vous demander. En fait, je vais aller sur ce client, je vais changer en suspendu et ça, ce changement, il va prendre effet immédiat quoi qu'il arrive. Parce qu'au moment où je vais enregistrer, je constate qu'un message est apparu. Les prestations du client suspendu ont été effacées, ainsi que ses services habituels. Donc, je constate en effet que les services habituels n'existent plus, puisque le client il est suspendu, et que toutes les prestations qui avaient été prévues pour ce client à partir de la date à laquelle j'ai enregistré cette modification de statut ont été tout simplement supprimées. Et voilà donc ce qui se passe lorsqu'on passe un client au statut indisponible ou au statut suspendu.